Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2021. J'allais dire 2020, mais non, 2021, ça passe vraiment vite. J'espère que vous avez la forme. On va regarder si pour vous, tous les domaines avec une lecture intuitive du tarot, une lecture plus approfondie avec Dizzy Oracle, le domaine sentimental et la question-réponse à la fin de cette guidance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux ? On voit qu'il y a l'idée d'un commencement avec un as de coupe. Ça peut nous parler bien sûr d'une rencontre. Ça peut, malgré les peurs, je mets une petite parenthèse parce qu'on aura un 8 d'épée dans le domaine sentimental ou par rapport à la famille. Ça dépend si vous êtes en couple ou non. Quoi qu'il en soit, il est question ici de se connecter, d'être sincère avec soi-même, d'être sincère avec les autres. Il y a quelque chose de pur ici qui ressort dans ce tirage. Cette première carte, c'est votre tendance. Mais en même temps, c'est cette idée qu'il y a une connexion. Voilà, par rapport à quelque chose qui vous aspire, qui vous fait vibrer. On peut parler bien sûr d'un nouveau cycle émotionnel pour vous. Votre objectif ici, c'est d'être en totale sécurité. Ça peut être dans le partage avec les amis, la famille, ça peut être la sécurité également par rapport au patrimoine. Je pense qu'on va plus parler de sécurité, un sentiment que vous pourriez ressentir profondément. C'est comme si vous souhaitiez consolider ce que vous avez pu construire au préalable pour stabiliser une situation. Ça peut être d'ordre sentimental, oui, mais ça peut être d'ordre professionnel pour d'autres. Alors, on va voir que par rapport à cette mouvance finalement, ce qui va vous aider sur le plan émotionnel et également par rapport à vos ressources intérieures, c'est vraiment, alors si je devrais mettre un mot, rien à voir avec les cartes, c'est de faire marcher la loi d'attraction. On a le roi et la reine de bâton. L'idée d'attirer ici ce qu'on veut, parce que vous rayonnez, vous allez attirer. C'est-à-dire que vous mettez ici en place des choses et ces choses-là vont vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Le roi, lui, il sait prendre des décisions. Et sur un point de vue émotionnel, lorsqu'on tape du poing sur la table, lorsqu'on sait prendre des décisions, c'est que vous aviez bien quelque chose en tête. Et ça part ici de cette connexion. Dans vos ressources intérieures, il y a l'idée de rayonner. Alors oui, on peut avoir l'idée d'une introspection parce que la reine, c'est également ça. Mais je pense que vous êtes connecté entre vos ressources et vos actions. De ce fait, vos pensées sont positives, sont fortes, sont synonymes de confiance, ce qui génère ici des émotions également positives. Et là, c'est l'idée de pensée qui émane des émotions, donc vous faites marcher la loi d'attraction. Et donc les comportements vont s'en suivre ici favorablement. On voit que vous souhaitez consolider quelque chose, mais que vous avez justement les atouts dans les mains, mais bien au-delà, dans votre intérieur, pour pouvoir ici vous stabiliser. Donc, si il y a eu cette notion de... Parce que ça me parle d'un mieux-être dans votre vie. Je crois qu'amis Gémeaux, sur le mois de février, vous aviez eu un tirage un petit peu bouleversant, mais très positif, dans le sens où vous étiez trouvé. C'est un petit peu la suite de ce tirage-là, finalement, parce que voilà, vous avez actionné un levier et le mouvement de votre vie est en route, finalement. Là où vous voulez aller, cette loi d'attraction, c'est vraiment ça. On va voir également que sur le domaine extérieur, famille, amis ou démarches extérieures, on peut parler ici de formation, d'études, donc il y a du papier dans l'air, si je puis dire, mais c'est également cette notion d'approfondir ses connaissances sur le monde extérieur. Alors ça peut être sur les rapports, les échanges que vous avez avec une personne qui vous est chère ou un petit peu moins chère. Quoi qu'il en soit, ici, cette carte, on parle d'investissement. Et ça peut me dire que je pense que vous pourriez aider une personne. Voilà, ça me parle de ça. Vous pourriez aider une personne parce qu'il y a vraiment une certaine force qui ressort ici pour ce mois de mars, amis Gémeaux. Et je pense que vous allez attirer peut-être certaines personnes qui ont besoin de vous. Oui, ça me parle vraiment de ça. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas encore cette notion-là, mais je pense que ça arrivera quand même,
voilà, on étudie, on essaie de comprendre, on va en profondeur des choses justement pour comprendre une situation, comprendre une personne. Alors, il se peut qu'à un moment donné, dans le domaine sentimental, mais on va vraiment approfondir après, il y a quelque chose qui vous chagrine. Alors ici, c'est le domaine financier professionnel. Alors, est-ce qu'il y a un projet, alors qu'il soit financier, qu'il soit professionnel, qui peut être à un moment donné retardé? Ça, c'est tout à fait possible. Je pense que on va pas parler de grosses déceptions ni de prise de tête, mais il peut y avoir comme un brouhaha par rapport à quelqu'un qui vous est cher, avec cette notion de se dire je veux pas blesser quelqu'un, mais d'une certaine manière, je le blesse ou je la blesse. Voilà. Est-ce que c'est un lien avec les finances? Un projet qui ne s'établit pas, qui est retardé, c'est tout à fait possible. Mais on va vous dire ici que justement, les chaînes ne sont pas scellées. C'est beaucoup trop de mental, beaucoup trop de raisonnement. On vous demande ici de rester connecté à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous passionne également dans les échanges et dans la relation. Parce que c'est comme si les Gémeaux... Moi, je ressens beaucoup de mental et il y a une invitation à équilibrer les choses, équilibrer les choses pour adoucir le mental et faire remonter tout ce qui est émotionnel. Voilà, si on est trop dans le mental, c'est bien, mais en même temps c'est chiant. Et si on est trop dans l'émotionnel, c'est bien aussi, mais il faut vraiment un équilibre ici. Je pense que vous souhaitez stabiliser un acquis, l'acquis d'aller mieux, parce que je vous sens mieux dans votre peau. Et comme je vous disais, amis Gémeaux, le mois dernier, celui de février, il y a eu un bouleversement intérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, peut-être que vous pourriez le partager ici, ou peut-être pas, mais vous étiez à l'aube d'actionner, voilà, une transition. Bien, on vous dit c'est fait, c'est en avant, en tout cas pour certaines personnes. Peu importe la situation que vous allez vivre, restez connecté, restez sincère, restez honnête avec vous-même. Voilà le message que je reçois pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mars. Alors, on va vous demander ici de travailler la prise de décision, chose que vous allez faire. De ne pas hésiter, de ne pas procrastiner, de ne pas vous renfermer, de rester dans un certain rayonnement. Et pour cela, vous avez tous les atouts, les capacités pour construire, remodeler, moduler, réagencer quelque chose, créer. Le magicien, il sait créer. Vous avez beaucoup de connaissances, d'intuition. J'ai failli mixer deux mots. Tout est en vous. Il y a une force intérieure, il y a un rayonnement, il y a une connexion, où il y a cette connexion pour d'autres. Il faut la cultiver ici, ne pas vous renfermer, ne pas être têtu, hein, parce qu'un chevalier de bâton qui est retourné, c'est quelqu'un qui peut être autoritaire, qui peut être têtu. Et là, je pense que c'est le mental qui peut parler à un moment donné et qui peut prendre le dessus parce qu'il y a certaines peurs. Est-ce que vous, les Gémeaux, vous souhaitez tout maîtriser? Alors, je vous dirais oui. Comme beaucoup de personnes, finalement, on essaye souvent d'être dans le contrôle et on apprend à lâcher prise. Le juste mot aussi, c'est travailler, cultiver votre équilibre. Voilà ce que me dit le tarot, mais je reviendrai un petit peu après. Alors, avec Dizzy Oracle, on a une carte de santé. Il peut y avoir des démarches ici par rapport à alors, en additionnant les deux valeurs, j'ai donc l'étoile. L'étoile, c'est une connexion de personnes. Donc, on peut parler de réseau, d'un réseau en rapport avec la médecine, un réseau de personnes. Ça peut être également des chirurgiens. On a peut-être quelques soucis passagers, parce que j'ai des nuages qui vont apparaître ici, mais ils ne sont que passagers. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne vous suit peut-être pas finalement par rapport à un projet, soit en lien avec la santé ou pour d'autres la chirurgie? L'étoile, c'est également tout ce qui se réfère à la peau, à la beauté, plutôt qu'à la peau. Donc pour moi, ça peut me parler de chirurgie pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des démarches par rapport à la santé. Maintenant, l'arbre, vous voyez, ce n'est pas que la santé. C'est les racines, les schémas, des comportements. Pour d'autres, un petit peu plus spirituels, on peut parler de vie intérieure ici. Et il y a comme un nouveau départ. Donc j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux, en mars 2021, vous vous connectez à votre véritable personne. Parce que vous avez changé, vous avez pris en compte cela. Il vous suffit de cheminer. Alors, guidance pour les Gémeaux au mois de mars.
Guidance pour les Gémeaux, mars 2021. Vous allez être en lien avec un organisme ici, pour certaines personnes. Ça peut concerner le domaine financier, comme cette notion de crédit pour d'autres. On retrouve cette notion peut-être de devoir s'orienter d'une autre manière, peut-être ici incertitude, peur, blocage par rapport à certains projets, c'est tout à fait possible. Et on voit qu'il y a des décisions également qui sont à prendre par rapport au patrimoine, par rapport à un bien mobilier, la famille ou le foyer. Alors maintenant, ça peut être autre chose. On peut parler ici de hiérarchie, peut-être par rapport à un travail. Et on voit qu'il va y avoir des remises en question, je pense plus une orientation pour se sécuriser. Si vous avez bien suivi, et si vous vous souvenez bien, je vous ai parlé du 10 de denier, comme l'envie de vous stabiliser, parce que c'est la position de l'objectif. Et en plus, on a l'ours. L'ours qui nous parle de se mettre en sécurité. Donc peut-être que par rapport à un travail, il y a des personnes qui voulaient s'orienter d'une autre manière ou peut-être changer quelque chose. Bien, je pense qu'ici, ce n'est pas le bon moment. Voilà. Est-ce que c'est mal en soi? Non. C'est juste que ce ne soit pas le bon moment. Donc il peut y avoir une certaine confusion, des peurs par rapport aux projections et on vous dit c'est comme ça pour le moment. C'est que cela a forcément un sens. Est-ce que vous êtes prêt, prête ou pas prête? Ça, je ne sais pas. Mais rien n'arrive par hasard, finalement. Alors, on continue. Alors, on a une somme d'argent qui ressort ici. Par rapport à un organisme, on a également, pour d'autres personnes, cette notion d'organisme de crédit. On a le serpent et on a les poissons. Alors, pour cette deuxième ligne ici, en plus de parler du domaine financier, on continue également sur une somme d'argent qui ressort. Mais je pense que le serpent accompagné ici du chemin, donc ça va toucher votre cœur, votre ego. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir s'orienter peut-être d'une autre manière sur le plan financier. Maintenant, on voit que pour certaines personnes, oui, il y a quand même une somme d'argent qui ressort, voire une transaction avec des démarches ici par rapport à la famille, à un bien immobilier, une maison. Ça peut concerner bien sûr un héritage, peut-être à un moment donné qui est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de blessure ici. Soit on vous blesse ou soit vous blessez quelqu'un. Je ne pense pas que ce soit volontaire parce que s'il y a quelque chose qui vous est dû, c'est normal de récupérer. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Le poisson nous parle également de travail indépendant. Il se pourrait qu'il y ait du travail à la maison, avec pour moi des belles propositions, une certaine élévation, mais qui pourrait attiser la jalousie. Alors que vous travaillez à la maison ou pas, on a quand même le serpent qui pour une fois, alors c'est pas tout le temps, parce que le serpent pour moi c'est une transformation, changer de peau. On voit que vous vous adaptez autrement. Vous faites preuve d'intelligence, de force, de conviction pour aller là où c'est bon pour vous, même si quelque chose vous chagrine. Oui, peut-être jalousie pour certaines personnes, que ce soit par rapport à un travail ou en rapport avec quelque chose de financier pour la famille. On continue. Ouh, la clé, elle est de bon augure. Les tracas passagers, donc ça, on s'en fiche un petit peu. Le chien, attention à certaines fourberies par rapport à certaines personnes qui pourraient jouer peut-être de leur caractère, mais vous arriverez à déjouer la situation parce que le magicien est dans votre atout. Donc vous allez percevoir les choses, vous allez être dans un équilibre entre vos pensées, vos réflexions, vos émotions et vos actions à l'égard de cette situation. Et même si à un moment donné vous faites preuve d'autorité, peut-être que c'est pour faire comprendre quelque chose à cette personne-là. Alors, oui, c'est quelqu'un avec, soit votre amour, soit quelqu'un que vous côtoyez. Ça peut être en rapport également par rapport à un engagement, une signature. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire ici qu'il y a à un moment donné des tracas, parce que vous avez du mal à voir une situation, mais vous allez, pour justement savoir vous protéger, savoir vous préserver, prendre de la hauteur pour observer cette situation. Et votre atout, c'est le magicien. Et ça, c'est top, comme je vous le dis.
parce que vous allez créer quelque chose. Donc vous allez mettre en route quelque chose et vous allez vous orienter par rapport à cette personne, ça peut être sentimental ou cette situation, d'une autre manière pour pouvoir ici vous sécuriser, vous stabiliser. Donc la balle, amis Gémeaux, est dans votre camp. C'est ce que m'exprime ici cette guidance. On voit bien qu'il y a ici pour certaines personnes une somme financière par rapport à un bien immobilier, une famille, une maison. De toute façon, vous avez la clé. Donc s'il y a des chagrins ou des complications, elles ne sont que passagères. Vous avez la clé dans votre camp. Et puis ça va nous parler de toute façon d'épanouissement qui va revenir ici. Voilà ce que je pouvais vous dire avec Dizzy Oracle. Peut-être attention. Peut-être un petit peu attention sur cette personne. Alors on va additionner. Nous avons 24 et 34 qu'on retrouve ici. Donc je pense que oui, vous pourriez être étonné un petit peu du comportement d'une certaine personne. Voilà, après on a le serpent, ça peut être une femme, mais peu importe. Peu importe, parce qu'ici on a un roi. Alors, vous allez vous connecter à ce de coupe, vraiment à ce qui est profond, ce qui est pur à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez amorcer une situation, désamorcer plutôt une situation par rapport à une personne. Après, cette personne, c'est pas forcément un ami ou votre amoureux ou votre amoureuse. Ça peut être le banquier qui vous dit oui, il faut faire ça, 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 il faut aller là. Et vous vous dites non, 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 je réfléchis, ce qui est mieux pour moi, c'est telle échéance, etc. Donc là, j'ai pris l'exemple du crédit, mais ça peut être autre chose. Alors, c'est un tirage intéressant parce que vous déjouez les choses. Et surtout, la balle est dans votre camp. Alors, on va regarder le tirage sentimental pour les Gémeaux pour le mois de mars 2021. Alors, guidance sentimentale pour les Gémeaux. Alors, on a la compréhension. N'oublions pas que nous avions eu cette carte-là qui nous exprime l'idée de vouloir se libérer au niveau d'une prise mentale, d'une charge mentale. Il y a comme une lourdeur. Donc ça peut être un éloignement, vouloir s'échapper de quelque chose. Ça peut être vous, c'est peut-être vous dans votre tête, c'est peut-être la personne qui vous embête un petit peu. Mais on voit que pour moi, vous en avez un petit peu dans la tête. Malgré cela, on va retrouver cette notion de compréhension par rapport à votre moitié. Bon, pour d'autres, ça peut être des amis, une proximité avec une personne. On a cette notion de partage ici et d'épanouissement. Et en plus, le bouquet nous parle de la période du printemps. Alors, la lune. Doute, incertitude, peut-être une énergie pas forcément confortable. Bon, 5 d'épée, ça va très bien avec. Voilà, bon, on a les peurs. Je crois que j'ai eu ça pour les Capricornes. Si vous êtes Gémeaux, ascendant Capricorne, eh bien, ce sont les mêmes cartes. Bon, pour les Capricornes, ça se terminait très bien. D'ailleurs, il y avait la même connotation de vouloir se protéger. Alors, nous avons les sacrifices, l'opportunité, nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, le magicien, c'est incroyable. Et puis, le temps de pause. On va retrouver le savoir et on va retrouver la solitude. Eh bien, on retrouve la même atmosphère ici qu'avec cette carte-là. Je ne vais pas parler de séparation. Alors peut-être que oui, il y a certaines personnes qui vont se séparer. Mais c'est plutôt l'idée de prendre de la hauteur. Parce que faire des efforts tout le temps, essayer de raisonner, c'est bien, mais ça peut prendre la tête. On vous dit ici... Ok, il y a une part de raisonnement, ok, il y a une part d'émotion, et c'est à vous d'équilibrer ces deux notions. Ne pas trop se prendre la tête, se laisser vivre, voilà, mais en même temps faire preuve de discernement de manière mesurée. Donc arrêtez de vous prendre trop la tête, amis Gémeaux, parce qu'on vous propose ici de prendre l'air ici, de vous détacher de ce qui vous encombre au niveau d'un trop-plein mental, et on vous dit justement que par rapport à vos connaissances intérieures et surtout ce que vous avez vécu au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir un regard neuf sur une situation, sur des solutions, d'ouvrir une nouvelle porte pour construire les choses autrement avec votre moitié. Donc là je parle pour les couples, mais après je parlerai pour les célibataires.
C'est-à-dire que on vous demande ici de mettre en pause. Alors, on vous demande, j'espère que vous le ferez parce que tout le temps, faire tout le temps des efforts, c'est chiant. Voilà, dans la vie, il faut être en introspection, il faut faire des efforts. Oui, ça va, on connaît, on sait, mais ça fait du bien aussi de lâcher prise et de laisser faire les choses. Parce que c'est dans ce genre de moment-là qu'il peut y avoir d'autres vérités, une autre vision ici, qui peut s'impacter positivement sur votre vie. Et là, on parle bien d'émotionnel et de sentimental. Donc, c'est une invitation à lâcher prise. Vous faites marcher la loi de l'attraction, vous avez envie de quelque chose, en tout cas, même sentimentalement, vous allez vous connecter à votre vérité, à votre véritable personne. Donc arrêtez de vous efforcer, d'essayer que tout soit minutieusement parfait par rapport à vous, par rapport à l'autre. Sachez vous détacher, pour moi, de vos connaissances parce que ce que je vais dire, c'est vraiment bien. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Que vous aviez eu 20 ans de vie commune ou 4 ans, peu importe l'âge, l'intelligence émotionnelle n'a pas d'âge et on apprend à tout âge, justement. C'est ça qui est beau. Donc c'est une invitation à lâcher prise, voilà, à vous détacher d'un trop-plein émotionnel. Et c'est également l'idée de pouvoir vous ressourcer. Donc il y a un appel ici à l'allègement mental. Pour nos amis célibataires, alors je pense qu'ici il peut y avoir des retenues sur le plan émotionnel. Vous êtes peut-être, alors là je n'ai pas vraiment de rencontre pour certaines personnes. Alors j'en avais parlé pour les Capricornes, pour les Scorpions. J'avais parlé d'une rencontre, on avait eu des As. Et pour vous, ici le monde extérieur c'est étude. Peut-être que vous essayez de vous comprendre vous pour savoir quand est-ce qu'il est bon de vous ouvrir. Ou peut-être que vous allez, si vous avez quelqu'un en tête, ami célibataire, vous demander si cette personne vaut le coup ou peut-être pas. Donc il y a cette notion d'investissement, mais également une recherche de compréhension. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Par contre, on voit que vous pourriez vous prendre la tête, être en train de vous titiller l'esprit et de vous dire « oui, mais ça va pas, ça va pas, ça va ». Il y a comme un tri ici qui génère un brouhaha. Et on voit que même s'il se passe quelque chose avec une personne, bien il y a des peurs. C'est peut-être pas la personne qui ne soit pas bien pour vous, c'est peut-être pas le bon moment ou une question de rythme qui est un petit peu désuet finalement entre vous et cette personne. Donc je vois pas pour les célibataires un engagement, mais ça sera une étape à passer ici pour se sentir mieux. Travailler sur vos peurs, travailler sur certains schémas. Parce qu'avec le magicien, vous avez toutes les capacités, amis célibataires, Gémeaux, de vous détacher de ce qui vous incombe. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, je n'ai pas vraiment de message pour les triangulaires, mais vous pouvez piocher dans ce qui vous parle. Alors, on va passer à la surprise. Question-réponse avec l'oracle Moho. Pour les Gémeaux, la guidance des Gémeaux. Alors nous avons l'ouverture qui nous parle d'entourage d'un organisme, également cette notion d'ouverture. Il sera question ici de recevoir une surprise également. Et pour la coupe, on a festivité. Donc il y a peut-être un projet, quelque chose qui pourrait se décanter sur la période du printemps. Et puis on voit que vous recevez également des bonnes nouvelles par rapport à une personne. Voilà, ça peut être une personne extérieure. Il y a cette notion de surprise ici. Alors, attention à ne pas vous égarer, à ne pas donner le bon Dieu sans confession. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a peut-être un message ici pour quelqu'un. Attention à ne pas vous y perdre et toujours rester honnête avec vous-même. Je pense qu'il y a des personnes, des Gémeaux, qui ont certaines attentes par rapport peut-être à l'amour ou à un relationnel. Ça peut me parler de famille également. Et là, oui, il y a des bonnes choses, mais... je pense qu'il est question toujours de rester mesuré, rester sincère, honnête avec soi-même. On vous offre, vous prenez, mais peut-être que le message que je reçois ici, c'est de ne pas espérer. On a la croix qui nous parle tout de même peut-être d'une déception. Alors, on reçoit la surprise, ok, mais profondément, on ne reçoit pas totalement ce qu'on avait voulu ici.
peut-être en rapport avec des échanges, en rapport avec de la communication, par rapport à ce relationnel. Donc, de toute façon, si votre question se portait d'une autre manière sur un contrat, un engagement par rapport au travail, oui, ça serait sur la période du printemps, mais est-ce que ça vous plaira entièrement? J'ai quand même un doute par rapport à cela. J'ai quand même un petit doute. Bon, vous allez de toute façon, sur la suite des choses, prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous perturbe. Peut-être que tout n'est pas parfait. Et tout est question également de perception. Amis Gémeaux, vous œuvrez, vous recevez. La loi d'attraction est pour vous. Hein, c'est vous attirez vous recevez ce que vous attirez. Et le maître mot de votre tirage, c'est être sincère avec soi-même. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.